J'ai aussi un service à te demander. Oui, dis-moi. À partir de maintenant, est-ce que tu me permets que je me rapproche de toi? Pas uniquement pour ce bébé que nous allons avoir, mais parce que je veux aussi que tu sentes que tu n'es pas seule. S'il te plaît. S'il te plaît, mon chéri, je te demande juste d'y réfléchir et rends-toi compte qu'en ce moment, je suis la seule qui reste auprès de toi et qui t'aime plus que tout et qui s'occupe de ta fille comme si c'était la mienne. Oui, je sais. Ces détectives étaient vraiment satisfaits de mes réponses. Je doute qu'ils m'embêtent encore. Vous avez été très maligne, Votre Majesté. Oui. Ces pauvres imbéciles ont tout gobé. C'est incroyable. Oui. Amarte así, yendo en contra de tantos secretos, no importa muy poco. Será mejor besarte así, que tu boca derrita en mi boca el maldito pasado. Si existe un Dios, que me perdone por haberte odiado. Si hoy por tu magia todo me cambió. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Sin tu sonrisa de ángel que ilumina mi alma. Si no es de tu mano ya, yo no doy ni un paso más. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Tu as tué cet amour infini que Rosario avait pour toi. Mais quand elle a appris pour la relation que tu as eue avec sa mère, elle a été profondément blessée. Désormais, seule Magdalena peut la réconforter. Et cela arrivera seulement le jour où elle parlera à nouveau. Bernardo, tu sais bien que je l'aime de tout mon cœur. Désolé d'être aussi direct avec toi, Alessandro, mais c'est trop tard pour parler d'amour. Rosario ne veut plus jamais te revoir, alors je te le demande. Je te supplie, s'il te plaît, respecte son choix et laisse-la tranquille. Libère-la. Laisse-la chercher son bonheur auprès d'un autre, qui que ce soit. Et toi aussi, essaie d'être heureux auprès de quelqu'un d'autre. Oublie-la. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Sin tu sonrisa de ángel que ilumina mi alma. Si no es de tu mano ya. Qui est là? Entrez. Priscilla, Alessandro?
Alessandro, je croyais que c'était Griselda. Désolé de te déranger à cette heure. Non, non. Non, tu ne me déranges pas du tout. Je voudrais te demander quelque chose, Priscilla, pour qu'on n'en parle plus. Quoi? Veux-tu m'épouser, Priscilla? Daniel? J'étais dans le patio et je t'ai vu derrière la fenêtre. Je t'apporte cette fleur. Pourquoi enfin Attends, non, non. Je n'arrive pas à le croire. Oui, Priscilla, nous allons avoir un bébé et je crois que c'est mieux comme ça. Oui, oui, bien sûr que oui. Bien sûr que c'est mieux. Je suis très émue. Je ne sais pas quoi dire. Vraiment désolée. Alors c'est oui. Mais bien sûr que c'est un oui. J'ai attendu ce moment toute ma vie. Merci, Daniel. Elle est très jolie. Tu sais, je n'arrive pas encore à croire que tu sois là avec moi. Je croyais ne jamais te revoir. Je suis partie sans dire au revoir à personne parce que j'ai découvert une horrible vérité, Daniel. J'ai dû emmener ma mère loin de la ville avant Avant quoi? qu'Alessandro ne revienne. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Et je te promets que je ferai de toi l'homme le plus heureux du monde entier. C'est formidable, oh mon Dieu! J'espère que je te rendrai heureuse, moi aussi. Regarde, je le suis déjà. Ta demande en mariage est un rêve qui se réalise et maintenant je sais que tu m'aimes. Autant que je t'aime, n'est-ce pas, mon chéri? Pour être honnête, toi tu m'aimes plus que je ne le mérite. Toi tu m'as toujours aimé et moi je suis tombé amoureux. Non, oublions cela. Ça fait vraiment partie du passé maintenant. Tu as raison. Mon amour, mon amour, mon amour, je sais que tu es encore perturbé par tout ce qui s'est passé, mais je t'assure que tu as pris la bonne décision pour toi. En tant que ton épouse, non seulement je t'aimerai de toutes mes forces, mais aussi je serai la meilleure des belles-mères, je serai la mère que Fabiana n'a jamais été pour ta fille. Je te le jure. Mais pourquoi tu fuis Alessandro? Pourquoi? Pourquoi tu ne veux plus le revoir? Parce qu'il avait raison quand il m'a dit que notre relation était une erreur. Et qu'on n'aurait jamais dû se rencontrer. Bon, mais je ne comprends pas. En plus, la dernière fois qu'on s'est vu, eh bien, il était à ta recherche. Il a même engagé un détective privé pour te retrouver. Oui, je sais. Je croyais qu'il t'avait retrouvé. Oui, il est venu ici, mais j'ai demandé à ce qu'on lui dise que ma mère et moi étions partis au Mexique. Donc, vous n'avez pas du tout parlé? Non. Et c'est mieux comme ça. Tu ne l'aimes plus? Je n'aurais jamais dû l'aimer. Jamais. Ah, voilà, c'est fait. Tu ne me laisses pas le choix, Rosario. Je reconnais que je mérite ton mépris et c'est ça qui m'a poussé à franchir le pas ce soir. Maintenant, j'espère que tu trouveras enfin le bonheur auprès d'un autre homme, Rosario. Mais que s'est-il donc passé pour que tu ne l'aimes plus? Une chose horrible, Daniel. C'est pour ça que je suis partie sans rien dire. Et sans donner aucune explication.
Tu n'as pas à m'expliquer quoi que ce soit si tu ne veux pas. Donne-moi juste un peu de temps, ok? Il me faut encore du temps pour digérer ce qui s'est passé. Mais le Seigneur m'aide à guérir mes blessures. Moi aussi, je peux t'aider. Merci. Dors bien. Toi aussi. Maria, je suis bien contente que tu sois revenue. Sachez que je suis toujours là partout où vous êtes, Votre Majesté. Oui, je le sais bien. Et honnêtement, je ne sais pas comment tu arrives à apparaître et disparaître aussi rapidement, mais ce n'est pas grave. Je me contente d'être là, juste pour vous. Merci. Tu veux que je te dise? Oui. Alessandro vient à l'instant de me demander en mariage. Votre Majesté, félicitations. J'ai réussi. Après toutes ces années d'attente, mon Alessandro chéri m'a enfin demandé en mariage. Et tout ça, c'est grâce au petit bébé que j'attends de lui. Maintenant, vous devriez précipiter la cérémonie pour éviter qu'il ne se passe quelque chose de fâcheux. Non. Non, non, plus rien ne nous empêchera de nous marier. Plus rien. Je l'espère, Votre Altesse. Alessandro sera à moi. À moi pour toujours. Merci encore de passer la nuit avec moi, Sully. Ah non, c'est un plaisir, ne t'en fais pas. Qui aurait imaginé que j'allais finir dans un hôpital alors que j'étais si heureuse. Si ma mère était là, elle te dirait que c'est la vie. Elle est un peu pessimiste depuis... Depuis quoi? Qu'est-ce que t'allais dire, Sully? Tu te souviens quand je t'ai dit que j'allais chercher mes parents à l'aéroport? Oui, je m'en souviens. Eh bien, j'ai eu une sacrée surprise quand je suis arrivée là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé? Ma mère est revenue toute seule. Ton père est resté en Europe? Non, mon père est allé à New York. Pour le travail? Pour y vivre. Ne me dis pas que tu vas déménager, Sully. Tu vas quitter Los Angeles? Non, Barbie, ne t'inquiète pas. Alors, je comprends pas. C'est que mes parents divorcent. Ah, Sully, je suis désolée pour toi. Oui, c'est pour cette raison que ma mère est triste et voit tout en noir en ce moment. Cécile. Salut Cécile. Salut Nacho. Oh, tu t'es battu avec quelqu'un? Pas vraiment. C'est quelqu'un qui m'a frappé. Toi d'abord, dis-moi. Je croyais que tu allais passer chez moi après avoir discuté avec Barbie. Oui, c'est ce que je voulais faire. Tu l'as vu? Oui. Alors pourquoi tu n'es pas venu me le dire? Je suis rentrée me reposer parce que ça a été un vrai casse-tête. Que s'est-il passé? On ferait mieux d'aller là-bas. Papa dort et je ne veux pas le réveiller. Oui. Qui est là? Daniel, c'est toi? Bon alors tu vas me dire que tu n'as pas réussi à convaincre Barbie de me pardonner. Oh, je te jure que ça a failli marcher. Jusqu'à ce que Madame Regina lui dise que je suis une amie de Rosario. Et que toutes les personnes de ce quartier ne sont que des opportunistes. Quoi? Oh mon Dieu. Comment c'est possible, Cécile? Oui, je sais.
Et après ça, Barbie a douté de mon honnêteté et elle m'a demandé de partir parce qu'elle doutait de mes véritables intentions. Oui, je vois. Et elle a dit que toi, Rosario et moi n'étions intéressés que par leur argent. Oui, bon. D'après ce que tu viens de me raconter et ce qui s'est passé avec son père cet après-midi, je crois que je n'ai plus la moindre chance de récupérer Barbie. Que s'est-il passé avec son père? Il sait tout. Il a découvert ma véritable identité et il est venu au garage pour régler ses comptes avec moi. Ouais, c'est lui qui m'a frappé. Oh mon Dieu. Si ton père n'avait pas été là, il m'aurait sérieusement amoché. Mais bon, je sais que je le mérite. Qui êtes-vous? Je suis désolée, Nacho. Je suis désolée, mais je n'ai pas réussi à convaincre Barbie de te pardonner. Non. Tu n'as pas à t'excuser, Cécile. Je sais très bien que tu as fait ton maximum. Oui, crois-moi. Alors voilà, à partir de demain, je vais devoir apprendre à vivre sans elle. Désolée. Cécile. Oui? Merci. Merci d'être aussi gentille avec moi. De m'aimer autant. Et de me pardonner. De me pardonner malgré tout ce que j'ai fait. Pourquoi pleurez-vous, madame? Allez-vous-en, s'il vous plaît. Laissez-moi vous aider. Personne ne peut m'aider. Pourquoi dites-vous cela? Parce que personne ne le peut. Mais moi, je peux vous aider. La mère supérieure est la seule personne qui puisse m'aider. C'est la seule en qui j'ai confiance. Allez-vous-en! Laissez-moi, s'il vous plaît! Je vous en supplie, partez! Où sont mon fils et Priscilla? Tu les as appelés pour le petit déjeuner? Oui, madame. Qu'est-ce qu'ils attendent alors? Ah, j'ai envie de déjeuner rapidement et d'aller voir ma petite fille. Ma reine, Alessandro et moi avons une grande nouvelle. Ah oui? Oui. Et j'imagine, en vous voyant arriver ensemble, que ce doit être une excellente nouvelle. La meilleure nouvelle qu'il soit. Qu'est-ce que c'est alors? Dites-le-moi. Hier soir, ton fils m'a demandé en mariage. Il était temps, mon chéri. Tu vas m'emmener au parc aujourd'hui, papounet? Non, champion, je ne peux pas aujourd'hui, j'ai un rendez-vous. Mais c'est dimanche! Je sais bien, mais là j'ai du travail à faire. Demande à maman de t'emmener puisqu'elle n'est pas venue avec nous hier. On en parlera plus tard, ok? Maintenant, finis ton assiette. D'accord, maman. Esteban, combien de temps va durer ton soi-disant rendez-vous? J'en ai aucune idée, je sais pas. Jusqu'à ce qu'on ait terminé. On m'a dit qu'on fêtait aussi l'anniversaire d'un des invités. C'est parfait. Pourquoi? Non, rien. Juste pour savoir. Mes félicitations à vous deux. Je vous embrasse. Merci beaucoup. Merci, maman. Je suis tellement heureuse, mon fils. Je suis contente que tu aies enfin réalisé que Priscilla est la femme idéale pour toi. Je t'adore, ma reine. Et toi, Griselda, tu ne nous félicites pas? Je vous souhaite beaucoup de bonheur, Alessandro. Et à vous aussi, mademoiselle, excusez-moi. Merci.
Barbie sera très heureuse d'entendre la bonne nouvelle. Allons le lui dire. Oui, j'ai déjà dit à Alessandro que j'allais faire tout mon possible pour remplir le vide que Fabiana a laissé dans la vie de sa fille. Je suis sûre que tu le feras. Oui. J'en suis certaine. Tu veux encore du jus, Elenita? Non, merci. Tu sais, ma chérie, désormais, je vais rester avec toi toute la journée. C'est vrai? Mhm. Jusqu'à ce que je trouve un autre emploi. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec ton travail? Je ne suis plus obligée d'y aller. Bah tant mieux. Parce que Madame Juana, elle préfère étudier que jouer avec moi. Bonjour. Oh, Nacho. Regarde-moi ce bleu. Comment tu t'es fait ça, hein? Ne t'inquiète pas, maman. C'est qu'hier soir, avec tout ce qui est arrivé, tu ne m'as pas dit comment ça s'est passé. Regarde. Le père de Barbie m'a mis une raclée, c'est tout. Comment ça? Il a découvert toute la vérité. Et il est venu s'expliquer avec moi. Nacho, mon Dieu, c'est horrible. Maman, tu la ranges où, cette pommade pour les hématomes? Je crois qu'elle est dans ma chambre. Dans le premier tiroir de la commode. Je vais aller la chercher. Oui, vas-y, moi je te prépare ton petit déjeuner. Oui. Et tu peux aussi aller chercher tout ce qu'ils ont laissé Ma mère là-bas. Oui, Rosario. En fait, hier soir, il s'est passé quelque chose qui me préoccupe beaucoup. Que s'est-il passé? Nacho, viens, ton petit déjeuner est prêt. Tu as trouvé la pommade? Oui. Et également cette lettre de l'avocat de la teinturerie. Mon fils, Maman, ils te poursuivent? Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Au moment où j'allais me coucher, j'ai entendu un bruit. Et j'ai aperçu une ombre, alors je l'ai suivie. J'ai demandé qui était là, et comme personne n'a répondu, je suis entrée voir ce qui se passait. C'est à ce moment que j'ai vu une femme pleurer, mais je n'ai pas vu son visage. Je lui ai proposé de l'aide, mais elle m'a demandé de la laisser tranquille. Elle a dit qu'elle n'avait confiance qu'en vous. Oui. Ma mère, qui est cette femme? Pourquoi cache-t-elle son visage? Félicitations, papa. Félicitations, Priscilla. Merci. Je suis très heureuse pour vous, mademoiselle Priscilla, et aussi pour vous, monsieur Alessandro. Merci, Sully. Dès que ma petite fille sortira de l'hôpital, nous irons tous fêter ça ensemble. Oui, c'est une excellente idée, ma reine. Pourquoi pas? Dès que Barbie ira mieux, nous organiserons une grande fête pour annoncer nos fiançailles à tout le monde. Tu es d'accord? Oui, bien sûr. Barbie, ma chérie, je t'aiderai à tourner la page. Je serai toujours là, à chaque fois que tu auras besoin de moi et pour tout ce que tu veux. Et je t'aimerai de tout mon cœur, comme une vraie mère le ferait pour son enfant. Merci, Priscilla. J'arrive. C'est qui encore? J'arrive. Comment vas-tu, Griselda? Ne te presse pas, on s'est permis d'entrer. Ah, me revoilà enfin. Madame Fabiana. La femme que tu as vue hier soir s'appelle Anna. Et elle peut venir à la mission de temps en temps chaque fois qu'elle en a besoin. Elle était très nerveuse et elle pleurait. Et elle ne m'a pas laissé voir son visage. Elle ne veut le montrer à personne. Pourquoi, ma mère? Elle ne me l'a jamais dit et je n'ai pas insisté pour ne pas l'effrayer. Je comprends. Bienvenue, Madame Fabiana. Quel bonheur de vous voir. Je suis venue dès que j'ai appris la nouvelle. Votre fille va beaucoup mieux maintenant. Oui, je le sais déjà. J'ai appelé l'hôpital et ils m'ont informé. Dès que ma jolie petite Julietta sera bien installée, j'irai voir Barbie. Allez les garçons, suivez-moi s'il vous plaît. Agustina, dis aux garçons de m'apporter mes bagages, s'il te plaît. Et vite, ok? Oui, oui, madame.
Alors maman, pourquoi tu ne m'as pas montré cette lettre, hein? Elinita, ma chérie, tu as fini ton petit déjeuner? Oui. Alors, va un moment dans ta chambre, s'il te plaît. Nacho et moi, on doit discuter, ok? D'accord. Maman, ils te poursuivent à cause de moi. Non, mon chéri, non, non, je ne veux pas que tu penses ça. Maman, comment veux-tu que je fasse alors que c'est vrai? C'est moi qui t'ai demandé de me ramener ces vêtements de la teinturerie. C'est moi qui t'ai causé ces problèmes. Non, mon fils, non. Je savais que ce que je faisais était mal. Je ne veux plus que tu dises que c'est de ta faute parce que je savais très bien ce que je faisais. Je dois t'avouer que ça m'inquiète qu'Anna soit revenue. Ça veut dire que la pauvre est encore déprimée, angoissée et seule. C'est exactement ce que j'ai ressenti. Certains soirs, je la retrouve en train de prier à genoux. Et j'ai beau lui demander ce qui se passe, elle ne veut rien me dire. Peut-être a-t-elle simplement peur d'en parler. Je la comprends. Et toi, comment te sens-tu depuis notre conversation? Je vais beaucoup mieux, ma mère. Je vous suis très reconnaissante pour vos paroles et vos conseils. Le Seigneur ne veut pas que tu deviennes religieuse. Il a d'autres projets pour toi. Lesquels, ma mère? Il te le fera savoir le moment venu. Oui. Non, maman, je ne fais que te créer des problèmes. Je ne mérite pas autant de considération de ta part. Bien sûr que si. Parce que toi et moi, nous savons bien que malgré toutes les bêtises que tu fais, tu es un bon garçon, avec un cœur en or. Maman, j'ai commis beaucoup trop d'erreurs. Et j'ai fait du mal à des personnes qui m'aiment vraiment. Y compris toi. Tu ne m'as pas du tout fait de mal, Nacho. Pas du tout. Je suis en train de te dire que si j'ai perdu mon travail à la teinturerie, c'est de ma faute, parce que j'ai agi en connaissance de cause. Oui, maman, mais je... Non, tu peux me demander tout ce que tu veux, mon fils. Je suis une adulte. Et je fais la différence entre le bien et le mal. Très bien, les garçons. Merci beaucoup pour votre travail. Je vous donnerai bien pour boire, mais je sais que mon autographe suffira amplement. Merci beaucoup. Griselda, sois gentille. Raccompagne les garçons à la porte de la maison, s'il te plaît. Oui, Madame Fabiana, avec grand plaisir. Mais avant cela, il faut que je me mette à jour sur certaines petites choses qui me tiennent beaucoup à cœur. Oui, dites-moi. Stop. Viens, viens. Échangeons de sujet maintenant, s'il te plaît. Ok. Mais je vais demander un autre prêt pour t'aider à couvrir les frais d'avocat. Un autre? Tu as emprunté de l'argent? Oui. Pour payer la facture de ma carte de crédit. Oh, mon Dieu, Nacho. Mais non, maman, surtout ne t'inquiète pas. Désormais, je travaillerai très dur jour et nuit pour gagner beaucoup d'argent. Et je te promets que j'engagerai le meilleur avocat du pays. Tout ce que je veux maintenant, c'est que tu arrêtes de faire des bêtises, Nacho. Je sais que tout va rentrer dans l'ordre si Dieu le veut. Est-ce qu'Agustina travaille toujours ici? Oui, madame. Très bien. Alors dis-lui de me préparer un thé bien chaud comme je l'aime. Ah, et va chercher aussi la nourriture de Giulietta et sers-lui de l'eau en bouteille, pas du robinet. C'est compris? Oui, compris. Tu sais bien que l'eau du robinet lui donne des maux d'estomac. C'est comme vous voulez. Et pour finir, Carlos travaille toujours ici? Oui, madame. Parfait. Alors dites-lui de préparer la voiture. Je suis désolée, mais ce n'est pas possible. Alessandro utilise la voiture de Madame Regina, parce que la sienne est en réparation. Et à qui est cette voiture là dehors? À en juger par la couleur, ce n'est pas celle de Barbie. C'est la voiture de Mademoiselle Priscilla. Votre fille va se rétablir très rapidement, Monsieur Montalban. Je suis heureux de l'apprendre, docteur. Nous avons reçu les résultats des dernières analyses et ils sont très bons. Elle réagit très bien au traitement qu'on lui donne et son organisme se rétablit plus rapidement qu'on ne pouvait l'espérer. Mais c'est grâce à Dieu et à vous, docteur. Je vous en prie. Docteur, et quand pensez-vous que Barbie pourra sortir? Si elle continue comme ça, eh bien, je dirais dans 3 ou 4 jours.
T'entends ça? Alors, c'est la voiture de Priscilla. C'est exact. Et alors? Où est-elle en ce moment? Elle est avec Alessandro et Madame Regina à l'hôpital. Écoute, dis au chauffeur de garçon de partir et fais venir une voiture pour moi. Et dépêche-toi, ok? S'il te plaît. Excusez-moi. Venez, les garçons. Dis-leur au revoir, Giulietta. Au revoir. Donc la Priscilla traîne encore dans les parages. Cette femme est encore plus chienne que tout. Oh, ma chérie, mais elle n'a pas du tout ton pédigré, hein? Non. Vraiment, merci pour tout, docteur. De rien. Excusez-moi, j'ai d'autres patients à aller voir. Merci. Tu as entendu le docteur, ma chérie. Bientôt, tu pourras te reposer tranquillement à la maison. Je l'espère. Vous voulez autre chose, Madame Fabiana? Ne pars pas encore. Attends que je termine ma tasse de thé pour la ramener dans la cuisine. Comme il vous plaira. Oh, et je vais aussi te confier ma petite fille, Giulietta. Pendant que je pars voir Barbie à l'hôpital, ok? Oui, madame. Et aussi, préviens le chauffeur que dès que j'aurai fini mon thé et que je me serai changée, nous pourrons partir. Mais pourtant, vous êtes déjà très bien habillée comme ça. Ça, je le sais déjà. J'avais oublié ton sens de l'humour bizarre, Agustina. Le problème, c'est que j'arrive de l'aéroport et les paparazzis ont pris tellement de photos. Tu ne peux pas imaginer. Et elles sont probablement déjà sur Internet, hein? Tu imagines, ce serait terrible si mes fans me voyaient sortir de l'hôpital avec les mêmes vêtements. Non, ça, c'est pas possible. C'est hors de question. Monsieur, j'ai dit à Barbie que je pouvais encore rester avec elle ce soir. Tu en es sûr? Oui, certaine. Tu es une si bonne amie. La meilleure du monde. Parce que je t'adore. Moi encore plus. Ok, bye. À plus tard. J'apporterai mon ordinateur avec moi, comme ça on pourra regarder des films. Ok. Merci, Sully. Bye. Tu peux disposer. À propos, c'est horrible cette rumeur qui dit que vous êtes ruiné. Cette rumeur est totalement fausse. J'espère que maintenant, tu te rends compte que les filles de notre classe comme Sully sont le genre de personnes que tu dois fréquenter, et non pas ces filles de bas quartier. Maman, s'il te plaît. C'est vrai, Alessandro. J'espère que toi aussi, tu as tiré une bonne leçon de toute cette histoire. Allons, ma reine, calme-toi. Ma chérie, n'oublie pas que je ne vis que pour veiller sur toi. Oui, grand-mère. Moi aussi, ma chérie, d'autant plus maintenant que je vais devenir ta nouvelle maman. Qui d'autre est au courant de cette rumeur stupide? Personne ici, madame. Je suis la seule à avoir vu l'interview. J'ai un grand service à te demander. Tout ce que vous voudrez. Ne le dis à personne, ok? Je ne dirai rien. Parce que ça me ferait beaucoup de peine d'avoir à demander à Alessandro de te renvoyer pour commérage. Viens, Giulietta, viens voir maman, on va se changer. Oui? C'est moi, Anna. Je peux entrer? Oui, oui. Oui, ma mère. Oui, entrez. Il faut que je vous dise que toutes ces bonnes nouvelles me comblent de joie. Oui, c'est vrai. Tout était encore si sombre il y a quelques jours et aujourd'hui. Je ne sais pas, on dirait que le soleil brille pour tout le monde. N'est-ce pas, mon amour? Oui, Priscilla. Bon, moi je vais aller à la chapelle. Je dois remercier le Seigneur pour sa grande bonté. Ah, je crois que je vais t'accompagner, ma reine. Lui aussi m'a enfin tendu la main. Et je me dois, moi aussi, de le remercier. Oui, tu as raison. Allons-y. Tiens ton sac, ma reine. On revient tout de suite, d'accord? Comment vas-tu, ma fille? Je suis retournée à mon chagrin.
Mais je sais au fond de moi que le Seigneur m'entend malgré tout. Le Seigneur nous écoute toujours. Je lui ai tellement demandé de m'aider à changer ma vie, ma mère. Il y a quelqu'un dans le couloir qui souhaite t'apporter son aide. Qui? Tu te souviens de la jeune femme que tu as vue hier soir? Oui, je m'en souviens très bien. Elle s'appelle Rosario et elle est très inquiète pour toi. Est-ce que tu permets qu'elle entre? Ah, ma chérie, j'ai complètement oublié de te dire que le garage a appelé pour dire qu'ils ont fait toutes les réparations nécessaires et que ta voiture est comme neuve. Désolée, papa. Mais je veux plus de cette voiture. Pourquoi? Salut, poupée. J'étais sûr qu'un beau jour, toi et moi, nous nous reverrions. Parce que ça me rappelle des choses que je préfère oublier. J'ai peur, ma mère. Rosario n'est pas de la région. Elle est venue de Los Angeles pour trouver ici refuge avec sa mère. Peu importe, ma mère. Elle risque de dire à quelqu'un qu'elle m'a vue ou de parler sur moi. Elle ne le fera pas, je te le garantis. Mais pourquoi veut-elle m'aider, ma mère? Elle ne me connaît même pas. Parce que d'une certaine façon, Rosario s'identifie à toi. Elle non plus ne veut que personne sache qu'elle est là. Et c'est très difficile pour elle d'en parler. Donne-lui une chance. Qui sait, peut-être que Dieu a placé Rosario sur ton chemin pour une bonne raison. D'accord, ma mère. C'est d'accord. Faites-le entrer. Je comprends ce que tu ressens, ma chérie. Crois-moi, je te comprends. J'ai rencontré Rodrigo dans cette voiture. Je veux dire, Ignacio. J'ai vraiment besoin d'oublier tous ces souvenirs, papa. Le jour où tu seras prête, je t'achèterai une nouvelle voiture. Merci, papa. Ne t'inquiète pas, ma chérie, le cauchemar sera bientôt fini. Il y a une chose que j'aimerais savoir. Tout ce que tu veux, ma chérie. Qu'est-ce qu'il t'a dit quand t'es allé le voir? Madame, je veux simplement que vous sachiez que si vous avez besoin d'aide ou de quoi que ce soit, vous pouvez compter sur moi. Je vous en suis très reconnaissante. Je sais parfaitement que ça fait mal de garder un secret qui nous torture. Et même si vous ne me connaissez pas, je vous promets que si vous avez besoin de parler à quelqu'un, vous pouvez me faire confiance. Merci, mademoiselle Rosario, et merci aussi à vous, ma mère, de me laisser venir ici. Tu n'as pas à me remercier. Vous avez faim? Vous voulez que je vous apporte quelque chose à manger? Non, non, non merci, je n'ai pas du tout envie de manger, merci. J'ai juste envie de prier. Prier beaucoup. Ma chérie, tu es vraiment sûre que tu veux parler de ça maintenant? Oui, papa. Dis-moi, s'il te plaît. En fait, ma chérie, Ignacio m'a avoué t'avoir menti pour te conquérir. Et je n'ai pas pu m'empêcher de le frapper. Papa! Personne ne se moque de ma fille sans avoir affaire à moi. Tu es mon héros. Et toi, tu es ma princesse. Maman ne t'a pas encore rappelé, n'est-ce pas? Non, ma puce. C'est pas grave. Elle est sûrement encore très occupée à cause de son travail. Seigneur, je te remercie encore d'avoir sauvé la vie de ma petite fille.
Et merci aussi d'avoir fait sortir Rosario de la vie de mon fils, comme tu as parfaitement su le faire avec sa mère il y a bien longtemps. Moi, ça me fait beaucoup de peine pour Magdalena, la pauvre femme. Elle fait un profond malaise juste au moment où elle allait se marier. Figure-toi que c'est dans ces moments-là qu'on a la preuve formelle que Dieu existe. Et pour ma part, il sait bien que Magdalena n'est pas faite pour mon fils. Oh, Madame Regina, vous savez bien... Je l'ai supplié pendant tout ce temps d'annuler ce mariage. Et tu vois, Griselda. Et tu vois, il l'a fait. Maintenant, Seigneur, fais-la disparaître de nos vies définitivement, je t'en supplie. Je t'en prie. Et fais que Fabiana épouse mon fils. Oui, je l'admets. Je reconnais que je me suis trompée sur Fabiana. Je n'aurais jamais cru qu'elle divorcerait d'Alessandro et qu'elle abandonnerait sa fille pour se consacrer à sa carrière. Oh oui, mais avec Priscilla, ce sera différent. Je suis sûre qu'elle est parfaite pour mon fils. Seigneur, je te demande de la protéger ainsi que mon petit-fils qu'elle attend. Dis papa, je peux te poser une autre question? Oui, évidemment, ma chérie. Tu veux vraiment te marier avec Priscilla? Mon cœur, je veux faire ce qu'il faut. Ça veut dire que non. Je te connais. Ma chérie, ça veut dire que Priscilla m'a prouvé qu'elle m'aime vraiment. Elle m'aime malgré tout le mal que j'ai pu lui faire et de toute façon, elle attend un bébé de moi. Seigneur, il était temps que tu me récompenses en me donnant l'amour d'Alessandro. Tu sais combien je me suis battue pour ça, n'est-ce pas? Oh mais non, calmez-vous, calmez-vous. Ce n'était pas du tout mon intention de vous faire peur. Tout ce que je veux, c'est savoir si c'est vous, la Magdalena, qui a failli se marier avec Alessandro, tout en sachant qu'elle attendait un bébé, étant malheureusement le fruit d'un viol. Je ne vois pas du tout de quoi vous parlez. Non? Non, et je veux que vous sortiez tout de suite de chez moi. Arrêtez votre cinéma, s'il vous plaît. Et dites-moi plutôt oui ou non. Parce que si vous êtes vraiment cette femme, je peux empêcher la publication de cet article. Je vous éviterai ainsi une situation très embarrassante comme celle-là. Imaginez la une des journaux quand cet article sur l'histoire tragique d'Alessandro sortira. Sans aucun doute, il se débarrasserait de Rosario en apprenant qu'elle est la fille de son pire ennemi. Ensuite, c'était au tour de ce détective privé qui m'a trahi et qui a failli gâcher tout mon plan, Seigneur. Il n'aurait jamais dû dire à Alessandro qu'il avait retrouvé Rosario, pas avant de me l'avoir dit à moi. Voici l'adresse de la mission. Je l'ai notée ici. Il vaut mieux pour toi que Rosario soit bien là-bas, parce que sinon... Oui, je sais. Sinon, tu vas revenir pour me tuer. Non. Je reviendrai pour te tuer une deuxième fois. Et bon, ensuite, j'ai réussi à convaincre Rosario de partir et qu'Alessandro est bien son père. Alessandro est devenu fou quand il a appris la vérité. Cette nouvelle l'a affecté beaucoup plus que toi. Et c'est vraiment le moins qu'on puisse dire. C'est vraiment écœurant d'apprendre qu'on est tombé amoureux de sa propre fille. Arrête, je t'en prie. Il est tombé malade, tu sais, Rosario. Il a même dû consulter un psychiatre, tu imagines? Et toi, tu sais mieux que quiconque que je l'aime profondément. Et que j'ai envie de lui faire oublier ce cauchemar, mais... Si toi aussi, tu veux l'aider, tu dois disparaître de sa vie. Je ne veux pas le voir, c'est pour ça que j'ai quitté la ville. Il faut que tu partes d'ici aussi. Mais ce serait pour aller où? Ma mère est tombée malade. À la frontière. À la frontière avec le Mexique. Elle n'est qu'à quelques heures d'ici. Et tiens,
Voilà de l'argent pour vous aider à payer le voyage. Je ne veux pas de ton argent, Priscilla. Ce n'est pas le moment de faire la fière, Rosario. Alors si tu te préoccupes vraiment pour la santé de ta mère, et si tu ne veux plus jamais revoir Alessandro, prends ce que je t'offre et partez dès que possible. Dans le cas contraire, la confrontation entre lui, toi et ta mère risque d'être terrible. Tout le monde ici saura quel péché tu as commis, Rosario. J'ai dit que je ne voulais pas de ton argent. Je n'ai pas besoin de ton aide, Priscilla. Ok. C'est comme tu veux. Je te souhaite un très bon voyage. Je t'en prie, pardonne-moi. Pardon d'avoir un peu dépassé les bornes parfois, mais je n'en ai pas l'impression parce que j'étais en guerre et par amour on ferait n'importe quoi, non? En plus, je sais qu'être enceinte est une bénédiction et je suis tombée enceinte. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé avec Rosario, papa? Rosario ne veut plus jamais me revoir. Elle est partie très loin de Los Angeles. Pourquoi? Ah, c'est une longue histoire. Je te raconterai une autre fois. Tu sais, t'as bien fait de demander Priscilla en mariage. Elle t'adore. Et elle ferait n'importe quoi pour te rendre heureux. Mais toi aussi, elle t'aime beaucoup, ma chérie, et c'est ce qui compte le plus pour moi. Oui, je sais qu'elle m'aime beaucoup. Comme si j'étais sa propre fille. Barbie, ma chérie. Maman! Fabiana,